De plus en plus, les pays étrangers situés en Europe, en Asie, en Amérique ouvrent leurs portes aux différentes nations étrangères, aux étrangers de par le monde pour combler la pénurie de main-d'œuvre et permettre aussi un échange interculturel. Ceci dû à la pandémie de la COVID-19 qui a connu le monde entier en 2019. Ainsi, il y a plusieurs opportunités qui sont lancées à travers le monde et aussi plusieurs bourses sont octroyées aux étudiants internationaux. Alors, aujourd'hui, l'opportunité que nous allons partager est tournée du côté des États-Unis d'Amérique. C'est un pays situé en Amérique du Nord qui offre tellement des opportunités pour les études et qui offre aussi beaucoup de bourses d'études afin de permettre aux étrangers de bénéficier cela. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noféliane. Je partage des contenus d'immigration à l'étranger, des opportunités de bourse à l'étranger. Alors, si tu cherches à te relocaliser dans un pays étranger, que ce soit en Amérique, en Océanie, en Europe, alors tu es sur la bonne chaîne. Je vais t'inviter de t'abonner, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos quand je les posterai. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés sur cette chaîne, je vous souhaite également la bienvenue. Sans plus tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, je vais vous partager cette opportunité qui va permettre aux étudiants d'aller aux États-Unis pour leurs études et ceci gratuitement. Je vous dis gratuitement. Les frais d'inscription sont gratuits, les frais de logement sont gratuits et les frais de nutrition sont gratuits. Et dans cet établissement, il vous donne l'opportunité de faire des stages rémunérés et aussi vous pouviez travailler sans vous stresser. Et il ne s'agit pas de prêts de bourse, mais il s'agit des bourses gratuites. Vous avez bien entendu, je dis bien gratuites. Dans cette vidéo, il sera question de vous montrer comment faire pour appliquer, quelles sont les conditions pour pouvoir appliquer et bénéficier de cette opportunité qu'offrent les États-Unis, cet établissement situé aux États-Unis pour les étudiants étrangers. Il faut savoir que c'est sans distinction de pays et cette opportunité est ouverte à tous les pays du monde entier. Donc les amis, je vous invite à être très regardant, à être très strict dans la préparation de vos documents. Donc ne prenez pas cela à la légère parce que c'est quelque chose qui sera concurrentiel les amis. Donc il faut prendre la peine de pouvoir bien évaluer votre dossier avant de le soumettre. Ne soyez pas pressés. Et comme toujours les amis, je vous ai toujours dit que il faudrait avoir votre test de langue prêt. Il s'agit du Duolingo. J'avais fait une vidéo sur cette chaîne où je vous montrais comment faire pour s'inscrire pour le test de Duolingo. Et le test de Duolingo, c'est 48 heures. Rien que 48 heures, vous avez les résultats. Et il ne coûte pas cher. Le test coûte juste 50 $ comparé au test de IELTS, le PTE ou bien d'autres. Alors les amis, sans trop bavarder, je vais vous amener sur le site de l'établissement pour vous montrer les différentes conditions. Comment faire pour appliquer cette bourse ou bien cette opportunité. En fait, il ne s'agit pas d'une bourse, mais il s'agit d'une école qui offre des cours gratuitement aux étudiants étrangers. Alors, sans plus tarder, nous allons aller et je vais aussi vous inviter, quand vous regardez la vidéo, prenez la peine d'aller sur le site de l'école afin de lire et de comprendre de quoi il s'agit avant de venir
poser des questions. Et pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire et je vais laisser aussi le lien de l'école en description de la vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. On va se prendre derrière la caméra sur le site de l'école. À tout de suite. Les amis, nous sommes sur le site de l'école. Vous pouvez lire. Premièrement, j'ai traduit en français afin que vous puissiez lire de vous-même. Pas de frais de scolarité, sans blague, $0. Le montant que chaque étudiant inscrit paye en frais de scolarité. Donc $0 le montant que chaque étudiant inscrit paye en frais de scolarité. On va descendre. On dit que la dette étudiante a impacté les familles. Vous appartenez ici. Nous recherchons des étudiants avec du courage, la détermination et la soif d'apprendre. Êtes-vous? Est-ce vous? On va descendre. Faible revenu, fort potentiel. Nous servons uniquement les étudiants avec des ressources limitées. Et nous sommes conçus pour vous aider à prospérer. Visiter et postuler gratuitement. Donc, vous voyez que il faut savoir que pour l'admission, elle est gratuite. Et l'école aussi, quand vous êtes sélectionné, elle est gratuite. Donc, et vous pouvez aussi demander la visite guidée virtuelle. Pour tous les étudiants internationaux, là, vous pouvez demander la visite guidée virtuelle. Ça se passe les mercredis. Vous voyez, voici l'endroit pour la visite en campus tour. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller au campus pour visiter. On dit voilà ça, Worldwide Wednesday. Donc, available for international students, join us for our virtual Worldwide Wednesday. Donc ça, c'est pour les étudiants internationaux. Ainsi, vous pouviez de ces 20 minutes. Donc, vous allez passer 20 minutes avec un conseiller. Donc, un conseiller en admission. Et vous allez aussi et le tour donc là-bas vous pouviez vous renseigner pour l'admission. Et aussi la visite guidée, ça va durer de 60 à 90 minutes. On dit bien pas de frais de scolarité. Travailler pour apprendre. Et maintenant, quels sont les programmes de cette école? Les amis, voici les différents programmes de cette école. Vous voyez qu'il y a études africaines et afro-américaines, culture et ressources naturelles, études des Appalaches, art et histoire de l'art, études asiatiques, la biologie, chimie, études sur l'enfance et la famille, communication, l'informatique, économie et affaires, études sur l'éducation, technologie d'ingénierie, concepts appliqués, anglais, langue étrangère, études générales, santé et performance africaine et humaine, histoire, mathématiques, musique, allaitement, études sur la paix et la justice sociale, philosophie, la physique, sciences politiques, psychologiques, sociologie, personnelle, études de la religion et la spiritualité, du habitat, études environnementales, théâtre, études sur les femmes, le genre et la sexualité. Donc les amis, voici les différentes filières que propose cette école. J'espère que vous allez pouvoir voir votre filière. Maintenant, pour appliquer, comment ça se passe? Vous voyez, on dit first year student. Apply as a first year student if you will be a first time domestic, non-international college freshman who has not attended another institution of higher education. Étudiant de première année, ça c'est étudiant transféré. Maintenant, étudiant international. Bon, étudiant postulé en tant qu'étudiant international. Si vous êtes un étudiant international, non national. En tant qu'étudiant international, Baie-Collège a une longue histoire d'accueil de tous les peuples
L'admission au BEC Collège est compétitive et les étudiants sont encouragés à lire toutes les informations fournies ici avant de soumettre une candidature. L'application internationale s'ouvre en août 2023. On dit bien août 2023. Nous sommes le 1er août à l'heure où je tourne cette vidéo. Le 1er août. Elle n'est pas encore ouverte. Rendez-vous important. Limite d'inscription. Date limite d'inscription le 15 octobre. Donc action précoce 1, 15 octobre. Régulier 15 janvier. Avis de décision mi-décembre. Et l'autre c'est mi-mars. Dépôt du 15 février 1er mai. Les éléments suivants sont nécessaires pour remplir une demande d'admission. Tous les documents doivent être soumis via le portail de candidature en ligne. Postuler gratuitement en ligne. Donc, vous voyez que c'est gratuit. Il n'y a pas les frais d'admission. Remplissez la demande d'admission au Berea Collège. Pour les étudiants internationaux, il n'y a pas de frais d'application. Vous avez bien écouté. Essai personnel. Donc, vous allez faire les documents à fournir. Vous allez faire un essai personnel. L'essai doit être de 2 à 5 pages. Comme cet essai peut être utilisé pour aider au placement du cours, les étudiants ne devraient recevoir aucune aide pour rédiger ou éditer l'essai. L'essai doit aborder les points suivants. 1. Un aperçu de vos expériences. Donc, vous allez faire un essai, qui aborde un aperçu de vos expériences éducatives et de vie. 2. Ce que vous comptez faire après avoir terminé vos études. 3. Pourquoi souhaiterez-vous retourner ou ne pas retourner dans votre pays d'origine? 4. Description des façons dont vous avez eu un impact positif sur votre communauté. Parce que le contenu de l'essai est une partie importante de l'évaluation d'un étudiant pour l'admission. Il est à votre avantage d'ajouter des détails. Donc vous avez bien écouté. Et ajouter des détails. L'essai peut être téléchargé sur votre portail de candidature une fois que vous avez soumis la candidature en ligne ci-dessus. 3. Copie des dossiers officiels de l'école secondaire. Ces documents peuvent inclure les résultats des examens de fin d'études, les résultats du niveau A, les résultats du niveau 0, les résultats du diplôme national supérieur ou des résultats de l'examen ouest africain. Veuillez fournir les dossiers scolaires démontrant que vous avez satisfait à toutes les exigences de l'école secondaire pour votre pays d'origine. Les dossiers académiques doivent être traduits en anglais et les copies certifiées conformes par les responsables de l'école. Formulaire de recommandation d'un enseignant. Dans la mesure du possible, vous devez demander à la personne qui rédige une recommandation en votre nom de soumettre le formulaire officiel fourni via le portail de candidature en ligne. Vous pouvez également télécharger le formulaire ici et télécharger le formulaire rempli sur votre portail de candidature en ligne. Nous acceptons les recommandations écrites de préférence dactylographiées qui ne sont pas complétées à l'aide de notre formulaire officiel. Toutes les recommandations doivent être rédigées en anglais. Formulaire de recommandation de ressources financières. Ce formulaire doit être rempli par un administrateur scolaire, un employeur, un chef religieux ou une autre personne qui peut faire une déclaration sur vos ressources personnelles et financières ainsi que sur les obstacles. En ce qui concerne votre poursuite d'études supérieures, ce formulaire ne peut pas être rempli par un parent proche. Donc vous avez compris, c'est pas un parent proche qui le fait. On vous a dit déjà les personnes qui peuvent le faire. Le formulaire de recommandation de ressources financières doit être rédigé en anglais. Résultats officiels des tests. Tous les candidats internationaux doivent soumettre un rapport de l'un des examens suivants. Le IELTS, le Duolingo, toujours et toujours le Duolingo les amis. Vous voyez, le Duolingo. Ça coûte $50, contrairement au IELTS, au TOEFL, le SAT ou bien le ACT. Cette exigence inclut les étudiants des pays anglophones. Donc, on a dit tout le monde, tous ceux qui sont internes, que vous soyez d'un pays, que vous ayez fait les études en anglais ou en français, en espagnol, n'importe quoi. Si vous êtes étudiant international, vous devez fournir un test.
Vous devez fournir une copie de votre rapport de test dans le cadre de votre candidature en ligne, même si vous avez demandé qu'une copie officielle soit envoyée. Donc, même si par exemple Duolingo envoie à l'école, vous également, vous deviez envoyer à l'école. Les candidats internationaux ne peuvent pas appliquer le test facultatif. Donc, le test est obligatoire. Il n'est pas facultatif, les amis. Maintenant, questionnaire financier international. Tous les candidats doivent soumettre le questionnaire via leur portail de candidature en ligne. Nous n'acceptons pas le profil CSS ou bien ISFSA à la place du formulaire. Ok, donc sûrement les informations complémentaires, ils vont vous dire en fait de quoi il s'agit. Maintenant, on dit pour tous ceux qui sont les anciens candidats internationaux, si vous avez déjà postulé à Béret et que vous souhaitez postuler à nouveau, une nouvelle candidature en ligne doit être soumise, y compris tous les documents justificatifs. Bon, voici les questions généralement posées. Vous allez lire, là c'est le FAQ. Vous allez lire vous-même le FAQ. Les amis, je vous recommande, quand je partage ceci, faites l'effort d'aller directement sur le site de l'école et lisez vous-même. Faites un peu de recherche. Lisez, faites un peu de recherche sur vous-même et autres. Donc, ne voyez pas seulement comme ça directement. Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Vous commencez à poser des questions. Faites aussi vos propres recherches. Visitez le site. Essayez de comprendre. Si vous ne comprenez pas l'anglais, traduisez votre moteur de recherche comme je l'ai fait là maintenant, afin que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit exactement. Et vous avez le temps et commencez à vous préparer. Ne prenez pas cela à la légère parce que c'est compétitif. C'est compétitif. Ne vous sous-estimez pas. Donc les amis, j'ai partagé ce que j'avais à partager avec vous. Donc n'hésitez pas de faire un tour sur la plateforme et de regarder vous-même. Il faut savoir aussi que le logement est gratuit. La nutrition sera gratuite. Donc tout ce qu'on vous demande à faire, c'est de juste faire l'école. Et il faut savoir que l'établissement, vous pouviez aussi travailler pendant que vous serez en train de faire les études. Donc, parce que l'école offre aussi des stages rémunérés de travail pour les étudiants dans le campus. Vous pouviez le faire, les amis. Même à l'extérieur, vous pouviez le faire. Donc, je vais mettre le lien de cette école en description. N'hésitez pas de faire un tour pour regarder, pour prendre le lien et allez vous-même faire vos propres recherches personnelles. Pour ceux qui ne savent, l'école s'appelle le Beria College. Donc, c'est le nom de l'école, les amis. Donc, je vais m'arrêter là. Et c'est tout pour cette vidéo. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de me laisser, de t'abonner, de partager et surtout de laisser un like pour cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'activer ta cloche de notification. Et on se dit à très bientôt pour une autre nouvelle opportunité.